Salut famille. Steve Biko aurait été arrêté. D'autres s'en plaignent, d'autres s'en réjouissent. Mais lui, ses propos font tout pour qu'il soit condamné. Voyez-vous qui c'est ce monsieur-là? Voici la photo du jour. Monsieur le Steve Biko enchaîné. Et puis, mon fils, le Daishika de la communication, a fait, je ne sais pas à quel moment il a fait ce live, mais avec comment on appelle, le milicien, en train d'appeler la femme de Steve Biko, et puis celle-ci pleurait. Mais madame, quand ton mari nous insultait là, nos maris ne pleuraient pas, hein? Bonjour. Madame Steve Biko, c'est Hervé Djedje. Faut te calmer, Yako, faut te calmer. Hein? De 19h à 23h. Et à 4h du matin, ils m'ont dit qu'ils sont venus avec lui à la police, à l'Interpol. Donc, j'arrive là, on me fait balader. Je suis allé dans un coin, on m'a dit que c'est pas là-bas. On m'a envoyé dans un autre coin. Quand je parlais avec les policiers, il dit à celui qui est parti en Côte d'Ivoire, j'ai dit, il est parti en Côte d'Ivoire. Il dit, ils savent pas. Donc, tout de suite, je suis qu'il a été extradé. Ouais. Donc, ils ont voulu te cacher ça. Voilà. Oui, tu n'as pas pu appeler, comment on appelle, des connaissances proches du président Laurent Gbagbo? Le petit frère du président, que je connais bien, ils ont entendu que le monsieur ne soit pas là. Il est actuellement en voyage. D'accord. Comme ils ont su que le monsieur n'est pas là, Oui. ils ont activé. C'est pour cela qu'ils ont activé ça. Ok. Mais faut te calmer, faut pas pleurer, hein. Faut te calmer. Ils l'ont amené à Abidjan. Allô? S'ils l'ont amené à Abidjan, de toute façon, ils vont rien lui faire. Ils n'ont pas le droit de le toucher. Nous, on va communiquer dessus pour ne pas que quelque chose lui arrive. Voilà. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est ça, et essayer d'appeler de gauche à droite pour voir ce qu'on peut faire. OK? Non. Quand ils nous insultaient là, et toi, tu es une femme, tu es à côté, et tu n'as pas pu dire à ton mari, non, ne dis pas ça. Et aujourd'hui, tu pleures au téléphone. Non, on m'a trompé, mais on a besoin de te tromper, toi. Est-il besoin de te tromper, chère madame? Avec les propos qu'il tenait là, tôt ou tard, il serait arrêté. Steve Biko a traité maman Simone Gbagbo et tout de tous les noms. Matapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comme une femme qui a 72 ans peut courir après un homme, courir derrière un homme, comme si elle avait perdu réseau, comme si elle était devenue folle. Ta maman, là, elle peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Ta maman ne peut jamais se comparer à Winnie Mandela. Entre elle et Winnie Mandela, c'est comme le ciel et la terre. Ta maman, là, elle a détruit réseau, comme si elle était devenue folle. Ta maman, là, elle peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Ta maman ne peut jamais se comparer à Winnie Mandela. Ta maman, là, elle a détruit la carrière politique du président Gbagbo Laurent. Ta maman est une sorcière. Matapia, ta mère est une sorcière. Ta mère Simone est une sorcière. Ta mère Simone est une djandou qui se fait mougou par des jeunes. Ta mère Simone est une frivole. Ta mère Simone a détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Ta maman Simone est une possédée, absorbée sexuelle, comme toi tu l'es. Tu es une pute, au même titre que ta mère. Matapia, je vais te le dire. Va voir cette vidéo à ta mère. Toi-même écoute cette vidéo. Fille de pute là. Elle ne mérite pas le nom maman. Une mère de foyer, une mère de famille qui a ce comportement lugubre ne mérite pas respect. Elle ne méritera jamais respect concernant ma personne, moi Biko. Si Simone Gbagbo n'est pas Dieu, elle ne peut pas fabriquer quelqu'un. Elle ne pourra jamais fabriquer quelqu'un. Elle-même, elle n'a qu'à se fabriquer elle-même. Avant de pouvoir dire que Simone est arrivé à fabriquer Laurent Gbagbo. Et toi, tu étais là. Quand il disait, Simone Gbagbo, comment s'appelle sa fille là-même? J'ai dit, ta mère et toi, vous êtes des Gandjou. Ta mère, vous êtes des putes à la solde des jeunes. Vous êtes des putes à la solde des effrontés. Vous pressez partout là. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas?
on dit ingratitude, c'est toi, Matapia. Tu as oublié que parce que Gbagbo est au pouvoir, ton petit copain, ton petit ami, là, ton mari que tu appelles ton mari, là, il a été nommé directeur général de la BFA, la Banque de finances agricoles. Toi, Matapia, c'est parce que Gbagbo est au pouvoir que toi, ton mari, a été nommé comme le DG de la BFA, la Banque de finances agricoles. Et puis, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons la trouille. Et toi qui pleures au téléphone, et puis on m'a trompé, et puis on a dit celui qui est parti à Abidjan, il est parti à Abidjan, et puis les guigués la vont suivre. Eux tous vont suivre. J'ai mal quand je vois mon frère Steve Biko en Mauritanie en train de prier le président Laurent Gbagbo à l'heure où nous sommes là. Nous tous on a prié le président Laurent Gbagbo hier. Mais aujourd'hui on a ouvert les yeux. Lui il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Tu es là-bas, tu es en exil. Ils sont rentrés, n'ont même pas mis ton nom dedans. Ils sont allés négocier selon si c'est Bakongo. Est-ce que c'est la vérité? Ils n'ont même pas négocié pour que toi, Steve Biko, tu retournes au pays. Mais quand ils te font les transferts de 50 €, tu sors, tu insultes Simon, ta mère con. Simon, tu cries. Steve Biko a traité Annie Tchelé de tous les noms. Steve Biko a fait des statuts pour injurier et tout ma génitrice. Pour parler des parties génitales, n'est-ce pas, de ma génitrice. Il a insulté maman Simone Gbagbo. Tout le monde a été témoin, les vidéos sont là. Il a insulté Matapia, la plus grande fille de maman Simone Gbagbo. Il est rentré dans ses entrailles, il est sorti de ses entrailles. Dans la vidéo de Ladji Sherif, il met une vidéo où Steve Biko Mauritanie fait comprendre qu'il a été arrêté par la police mauritanienne, par la DST, qui l'ont envoyé au blindé. Mes frères, au lieu de venir faire des vidéos pour dire tout et n'importe quoi, Hervé Djedje, Yves Aipo, au lieu de venir faire des vidéos pour dire n'importe quoi, pour dire que Alassane Ouattara, dès qu'il y a un petit truc, Alassane Ouattara, dès qu'il y a un petit truc, Alassane Ouattara. Il faut rendre à César ce qui est à César. Si effectivement c'est Alassane Ouattara qui a arrêté Steve Biko, c'est qu'il y a forcément les causes de son arrestation. Mais sinon, dans un certain nombre de vidéos, Steve Biko explique que lorsqu'il est parti à la DST mauritanienne, la DST lui a fait savoir que des militants RHDP, des militants PDCI et des militants COGEP ont porté plainte contre lui, qu'il fait des vidéos à caractère injurieux, haineux. Donc plusieurs fois, le monsieur a été arrêté et il lui a été notifié le fait que ses compatriotes se plaignent de son attitude sur la toile. Ses compatriotes se plaignent de ses injures. Ses compatriotes se plaignent de sa désinvolture vis-à-vis des femmes, de son mauvais comportement, de son manque d'éducation. Moi je dis, moi Biko je dis, et je vais répondre ce que j'ai dit. Vraiment Ouattara il est mort, mais je serai content. Je vais fêter moi. Moi-même je souhaite sa mort. Je souhaite sa mort. Parce qu'il est devenu un fardeau pour tout le peuple ivoirien. Et vous n'avez pas le courage de le dire. Non, ce n'est pas la mort de quelqu'un. Un maudit comme ça. Un maudit comme ça. Un criminel comme ça. Il fait souffrir toute la génération. De 90 à 2000. De 2000 à 2020. Toute cette génération-là souffre. À cause de cet imbécile. Bouche tordue là qui nous emmerde. Et puis moi, il parle de soulèvement populaire pour chasser Drama Ouattara. Et puis vous me dites là, il n'a jamais été légal et il sera jamais légal. Donc moi-même là, je veux même qu'il parte. S'il est mort, c'est une grande bénédiction. Vous croyez qu'il y a peur de dire ça? Ah, Drama Ouattara, il doit pas mourir. Il doit mourir. Il doit mourir parce qu'il tue les gens. Il doit mourir parce qu'il fait souffrir des gens. Il doit mourir parce qu'il fait exiler des gens. Il doit mourir parce qu'il massacre des populations. Il doit mourir parce qu'il endeuille des familles. Vous allez parler de quoi ici? Ouattara, tu dis Ouattara pourquoi? Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis Ouattara là, moi Dieu m'a montré en 2021 que c'est lui-même Dieu qui a instauré Ouattara en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est lui-même pour nous punir. Et on a l'impression que le monsieur même savait qu'il devait être arrêté. On dit, oh, le HCR n'a plus sa main sur toi. Oui, le HCR n'a plus sa main sur moi. C'est une occasion pour venir me prendre. Venez,
ne suis pas engagé. Comme ma position elle est connue. Je ne suis pas engagé. Des maudits comme ça. Bonjour, je viens de finir mon entretien. Alors, voilà ce qu'on m'a remis. Voilà ce qu'on m'a remis. Et donc, j'avais été auditionné par le HR il y a quelques mois de cela concernant mon statut de réfugié. Donc, ils m'ont envoyé ma réponse et je vais aller relire. Mais il me semble que mon statut de réfugié a été rejeté et remis en cause. Voilà. Donc, on me demande de faire un appel, c'est-à-dire de revendiquer encore par un formulaire, par un message, par un document. Donc c'est à moi de réfléchir actuellement. Parce que il avait des propos injurieux envers des personnalités qu'il a fréquentées hier, dans le passé. Il a des propos injurieux envers les personnalités qui dirigeaient son pays. Et il se permettait de le faire dans le pays qu'il avait accueilli.